Allez, dans cette vidéo un peu particulière, je vais vous montrer l'exact système que je mettrai en place si, à aujourd'hui, en 2026, nous sommes le 16 mars à 20h33, si je devais créer une entreprise du paysage n'importe où en France et me mettre un système en place qui me permette d'aller chercher tout de suite 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec de la très bonne marge, une équipe, etc., alors je vais vous donner dans cette vidéo l'exact système qu'il faut mettre en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tous les détails, nous allons rentrer dedans pendant le braquage de printemps des 22, 23, 24 mars 2026 à 20h en live et en ligne, donc en visioconférence avec nous. Tu peux t'inscrire entièrement gratuitement d'ailleurs, je te le dis tout de suite, dans les commentaires de cette vidéo, tu verras le lien d'inscription. Attention, les places sont limitées, c'est entièrement offert, on va te donner l'exact système pour faire cette petite chose-là. Et si tu as une entreprise qui fait déjà son million, on va te montrer pendant ces lives, pendant ces 3 soirées exceptionnelles, comment on peut ajouter de la marge, travailler moins, gagner plus, structurer une équipe, mettre de l'IA aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir vraiment avoir une entreprise qui cartonne en 2026 encore plus, si c'est déjà le cas pour toi, ou qui cartonne enfin en 2026 si c'est pas encore le cas pour toi. Alors à partir de là, on va s'amuser un peu, je vais bouger, je vais rien bouger du tout, je vais rester là, et on est parti pour notre mission. Donc, le plan de l'opération pour aller chercher ce million dans une entreprise du paysage est relativement simple. On n'a pas 36 000 étapes, comme tu peux le voir, on a 9 étapes. Première chose, c'est qu'on va définir la vision et la philosophie de l'entreprise. Je vais t'en parler. On va définir tout un tas d'outillages qui vont nous permettre d'automatiser un maximum de choses dès le départ. C'est très simple, il n'y a que quelques outils. Ensuite, on va définir des offres irrésistibles. Et ça, je vais t'expliquer comment on fait ça juste après. Ensuite, on va définir un écosystème de vente avec de l'acquisition proactive à l'intérieur. On va tester notre marché. On va ensuite appuyer très 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 fort sur l'acquisition dès qu'on a des retours de marché. Et ensuite, je vais te montrer comment on fait pour créer des devis extrêmement rapidement, mais surtout au-delà du devis, qui n'est pas très intéressant en vrai, comment on présente des documents premium, comment on présente de la bonne manière au client pour qu'il achète même quand on est plus cher. Je vais te donner le plan d'exécution complet et le rôle stratégique du patron que tu es ou que tu veux devenir dans ce système. À partir de là, l'idée centrale de ce développement d'entreprise, c'est de se dire, quand on est paysagiste, on est un très bon faiseur, un très bon travailleur, mais on ne sait pas créer, gérer une entreprise pour une bonne raison, c'est qu'on ne nous a pas appris. On apprend tout sur le tas tout le temps, on ne passe pas de temps à se former à ce qu'est l'entrepreneuriat réellement et comment on construit des entreprises qui vont cartonner rapidement. Le concept, c'est simple, c'est que moi, je ne lancerai pas une entreprise artisanale classique. Je vais lancer une machine de conquête locale, réellement. L'artisanat old school, c'est de l'improvisation et de l'attente. C'est-à-dire, je travaille bien, mais j'attends de me faire connaître par des prospectus, ça marche pas, du bouche à oreille, c'est très long et ça suffit pas à aller chercher des bons chiffres d'affaires réellement. Du flocage sur mon camion, super, ça marche un peu, mais de toute façon, je suis toujours en train d'attendre qu'un client m'appelle. Donc ça va pas. Je veux pas disperser mes efforts à faire des choses qui sont fondamentalement liées à une forme de hasard ou d'incertitude. Je ne veux pas envoyer de devis. Je ne veux pas envoyer de devis, mais je veux avoir un autre système, et je veux pas qu'un devis soit ultra détaillé dans sa technique, ça n'a aucun intérêt, donc je vais pas y passer des heures, et je ne veux pas subir l'administratif. En 2026, je vais créer d'abord un système d'offres irrésistibles, multi-offres, avec des grosses spécificités qui vont permettre de très bien me différencier. Je vais aller vers des systèmes d'acquisition proactive, je vais aller vers un système d'écosystème de vente totalement centralisé, et on va mettre de l'IA dans les bons moments aux bons endroits pour avoir une vitesse d'exécution qui est complètement cinglée par rapport aux concurrents. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui en réalité. L'IA, là-dedans, c'est pas un gadget, ça devient un système nerveux central. Lancer quelque chose ou même ne pas utiliser l'IA en 2026, c'est vraiment complètement archaïque. C'est vouloir gagner une course avec des sabots en béton, je l'ai mis comme ça, mais c'est une réalité absolue. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens de continuer d'aller lentement et pas très bien, alors qu'on peut aller vite et super bien. C'est quand même beaucoup plus efficace. Alors la grande philosophie là-dedans est très simple. 6 machines pour bâtir un empire. Une machine commerciale, une machine opérationnelle, une machine documentaire très importante, une machine de suivi des prospects qui est incroyable, un chouchoutage de fou des clients, et ça c'est à plusieurs niveaux, et avec tout ça, le pilotage complet d'une entreprise comme un entrepreneur.
La colonne vertébrale là-dedans, c'est les outils plus l'IA qui vont nous permettre de faire un boulot extraordinaire au niveau du relationnel client, mais pas que, au niveau de l'organisationnel de chantier, au niveau du devisage, au niveau de l'imagerie, au niveau du commercial, à tous les niveaux. L'IA aujourd'hui peut centraliser tous les documents et se servir d'absolument tout. Les devis passés, les devis futurs, les factures des fournisseurs, les catalogues des fournisseurs, pour générer des documents qui sont juste imparables quand on les présente à un client, qui lui va devenir un acheteur compulsif de vos solutions, même quand vous êtes les plus chers. Je dirais même, il faut être surtout le plus cher. À partir de cela, l'arsenal d'outils, j'en ai parlé juste avant, c'est très simple. Je vais utiliser Notion, qui est un outil de centralisation. Pour moi, c'est un cerveau central. Et ça va nous servir également de CRM, de base de CRM. CRM, c'est un gros fichier client automatisé, intelligent, malin, dont on va vraiment se servir. Ensuite, on va utiliser l'IA qui s'appelle Claude pour toute l'analyse des chiffres clés et pour bâtir des stratégies, pour analyser aussi ce qu'on fait. Ensuite, on va utiliser GPT plus Claude pour aller vers une production très rapide de contenu. On peut ajouter Gemini d'ailleurs pour tout ce qui est visuel de jardin, avec du photoréalisme, avec de la 3D, etc. On va utiliser Gamma, qui est une IA qui nous permet de produire des documents en quelques clics, entièrement réalisés par l'IA, et on fait de la magie en quelques secondes. Et tout ça, on va aussi mettre un écosystème. Il y a un autre outil que j'ai pas mis, c'est System.io, qui va nous permettre de générer un écosystème de vente qui est extrêmement efficace et automatisé. Et on va pouvoir automatiser encore plein de choses avec des outils qui s'appellent N8N, OpenClaw, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des outils. On a 3 soirs, les 22, 23 et 24 mars 2026, pour s'en occuper, pour te montrer tout ça. Alors, on va aller chercher une vision de marché. Ce qu'on veut, c'est simplement dépasser les standards locaux. Les standards, en général, dans le travail réalisé chez les paysagistes est bon. Dans la communication, dans le chouchoutage client, dans le devisage rapide, dans la présentation des offres, dans le suivi, dans l'acquisition volontaire, dans la réactivité, etc., etc., en général, c'est pas bon du tout. Il suffit de dépasser un de ces standards pour faire des bonnes affaires. Moi, demain, je m'installe en 2026, je dépasse tous les standards d'un coup. Comme ça, je deviens évidemment une référence ultra vite et quasi impossible à suivre par quelqu'un de pas suffisamment formé aux bonnes méthodes 2026. À partir de là, on va rentrer dans une phase préparatoire. On a le stack technique, on a la vision globale des choses. La phase préparatoire, c'est très très simple. Je vais trouver ma mission et le positionnement de l'entreprise en allant regarder les vrais besoins des clients. C'est très très simple, il suffit de se balader pour ça. Ensuite, on va bâtir des offres irrésistibles. On en parlera dimanche soir. Donc viens nous rejoindre dimanche soir, tu comprendras tout le principe et toute la puissance de ce principe. Mais je vais très certainement travailler sur les jardins d'entrée, je vais très certainement travailler sur des jardins très thématisés, et avec 5 ou 6 offres qui sont déjà prééditées, qui sont déjà pré-chiffrées, et oui on peut le faire, alors je vais commencer à bâtir une première phase qui va me permettre d'aller faire de la prospection avec quelque chose de tangible dans les mains. Ça, je me donne maximum 5 heures pour faire 5 ou 6 offres irrésistibles. En réalité, c'est même beaucoup plus rapide que ça. Je le fais aujourd'hui en quelques minutes, mais si j'étais paysagiste, on va dire presque débutant, mais pas dans les outils, je pourrais forger tout ça vraiment en même pas une journée. Il faut aller assez vite. On va pré-calculer et pré-organiser. C'est une offre, si on la vend, demain, il faut qu'elle soit précalculée dans son tarif, avec toute la marge nécessaire, et pré-organisée, c'est-à-dire processée. Tous les process doivent être édités. Pourquoi on le fait avant de vendre, alors qu'après, habituellement, on l'aurait fait pendant ou après la vente? Eh bien, parce qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec les IA en quelques secondes. Donc, comme on peut faire les choses en quelques secondes, on a ensuite une bibliothèque complètement accessible qu'il ne suffit de déclencher pour pouvoir aller travailler très rapidement chez nos clients et les satisfaire à une vitesse totalement record. On va ensuite commencer à créer un système de vente. Le système de vente, c'est simple. Notre fichier de prospection qui va grossir, et je te montre juste après comment on va faire, doit contenir un maximum d'informations, d'historique, de ce qui se passe à l'intérieur des maisons, de photos, etc., etc., client par client. À partir de ça,
L'avantage d'une fiche dans un logiciel qui fonctionne bien, c'est qu'on peut automatiser. On peut faire de la création de fiches auto, des notifications instantanées, on peut résumer tout ce qui se passe avec un client, les échanges de mails, les appels enregistrés, etc., etc. On peut tout résumer et garder dans une mémoire définitive dans notre fichier client, et ça va nous servir ensuite à beaucoup mieux servir les clients. Et tout ça, ça s'apprend. On verra ça mardi soir en parlant d'écosystème de vente, mardi 24. Et puis, on va mettre de l'automatisation pour que les gens aient de la nourriture, ici j'ai mis nurturing, de la nourriture en permanence qui leur permet de gagner 2 choses que j'expliquerai mardi soir, encore une fois. L'information, en tout cas, elle ne va pas vivre dans ma tête, ni dans des vieux calepins, ni dans des fichiers Excel tout pourris. Elle va vivre dans un système où on va pouvoir l'utiliser tout le temps pour faire marcher l'entreprise. Une fois qu'on a tous ces systèmes mis en place, il faut tester notre marché. Donc, pour tester notre marché, on va utiliser des outils. L'objectif, c'est de valider les accroches, récupérer des prospects, ici. J'explique la différence entre prospect, suspect, client, fidèle, client, ambassadeur, lundi soir. On va récupérer des leads, on va qualifier le budget, on va alimenter le fichier client dynamique, le CRM. Et pour ça, on va utiliser à nouveau des outils, Gemini, Claude, Notion, formulaire automatique, etc., etc. Et un système de lead magnet, etc., d'aimant à client. À partir de là, le premier 90 jours, ça va se passer comme ça. Je vais aller chercher du partenariat pour commencer. Le partenariat, c'est pas une idée vague, c'est un pipeline à client en fait. L'idée, c'est que ça me ramène des clients en permanence, comme dans un conduit pipeline qui conduit du gaz, par exemple. On va lister de manière ciblée, on va scripter avec l'IA, on va faire un rythme de contact qui va être très fort, ça c'est clair, et puis on va calculer, on va mettre des chiffres clés partout. Donc on va pouvoir contacter des piscinistes, des architectes, des vérandistes, des terrassiers, des constructeurs, bien entendu. Tout ce qui concerne de près ou de loin la maison de mes clients, on va passer à la moulinette d'avoir tout un tas de partenariats proactifs. Ces partenariats, pourquoi on commence par ça, pour aller chercher des clients? Parce qu'un bon partenaire, il peut nous ouvrir son fichier client qui peut avoir 100, 200, 1000, 3000, 5000 clients. Et la plupart du temps, dans 99,9% des cas, ils n'en font absolument rien. Ils travaillent depuis 25 ou 30 ans dans leurs entreprises, ils accumulent des données, ils n'en font rien, donc on va pouvoir les traiter pour eux, d'abord pour leur donner du business à eux, et ensuite pour s'en servir pour nous. C'est extrêmement puissant, extrêmement rapide pour trouver des clients avec ce biais. Je mettrai en place des aimants à clients premium. On verra ça. Les aimants à clients, on en parlera mardi soir. Comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, quelle est la logique derrière. Et on va faire tout un tas de possibilités d'aimants à clients. Là, j'en ai mis 6. On peut en imaginer tous les jours, les créer en quelques secondes ou minutes avec l'IA et les intégrer dans notre système automatique. Les aimants à clients, ils vont nous permettre de tester notre marché en permanence et de nous ramener, comme son nom l'indique, tout un tas de prospects qu'on va ensuite transformer en clients. C'est un vrai travail. Ensuite, on va avoir de la prospection directe et analytique, directe vers des partenaires, directe vers des clients, des futurs clients directement tracés, analysés et qu'on va pouvoir vraiment aller chercher en ouvrant un robinet à clients. On verra ça lundi soir. Bien sûr, toutes les séquences de vente, l'écosystème qui transforme un fichier de prospect en un fichier de client, en actif pour l'entreprise, ça, ce sera mis en place très rapidement parce que les outils vont très rapidement se mettre en place et se mettre en place même de manière totalement automatique aujourd'hui en 2026. On n'a pas grand-chose à faire. Il faut comprendre comment ça marche. Ensuite, on va mettre en place un écosystème de vente qui va permettre de faire de la transformation extrêmement bien faite et rapide. Ce qu'on veut, c'est que tous les documents, tout ce qui sort de l'entreprise amène à la vente, amène au fait d'être rassurant, au fait de donner envie. On va apprendre à vendre aussi avec une vraie technique où on fait une très très bonne découverte des clients, enregistrer, passer à la moulinette de l'IA. On va faire un très bon pitch de notre offre qui correspondra parfaitement aux demandes des clients et qui pourtant sera rentré dans le cadre de nos offres préétablies. Et oui, c'est possible. Et puis, on va apprendre à répondre aux objections qui sont en réalité des inquiétudes, à la fois par le travail sur les offres et à la fois par un travail de communication très malin, très simple à mettre en place, même si ça demande de l'entraînement. Simple ne veut pas dire facile, attention, ça veut juste dire que je sais faire ces choses-là, et donc en 2026, si j'ai toutes ces connaissances, je peux balancer une entreprise qui cartonne tout de suite.
Le plan d'exécution est très simple, le sprint 90 jours. Pendant le premier jour, le premier mois, je fais les fondations, mission, stack, offre, automatisation et test de marché. Il me faut pas plus d'un mois pour tester un marché sur une dizaine d'offres facilement. On parlera de ça le troisième jour, mardi. Les 30 prochains jours, on va aller pousser l'acquisition comme des salopios. Et vraiment, on va aller chercher de l'acquisition dans tous les sens, pour affiner aussi les séquences, pour affiner l'écosystème de vente. Donc on va atteindre les premiers clients très certainement déjà dans les 30 premiers jours, mais en réalité, là, on va vraiment forcer à mort sur les 60 jours. Donc en 2 mois, ce qu'il me faut ici, c'est vraiment un système qui génère déjà du prospect et du client. Le but, c'est de trouver dans les 90 jours une vraie cadence avec déjà des optimisations, des routines sur les chiffres clés, les process chantiers édités. Et là, j'ai déjà en fait embauché une partie d'équipe, 1, 2, voire peut-être 3 personnes. Pourquoi ? Parce que si mon acquisition est solide et si mon écosystème de vente est solide, je sais que je suis capable de faire rentrer avec telle façon de faire 10 clients et que donc ça va couvrir le besoin de mon équipe. Et bien, si je veux accélérer, je fais simplement des actions démultipliées intelligemment. Ça s'appelle des actions massives stratégiques. Et je mets en place des actions massives stratégiques qui vont démultiplier les choses. Le but, c'est que pour faire 1 million, on va être entre 6 et 10 personnes dans une entreprise. 10, c'est déjà un peu beaucoup. 6 et 8, ça c'est clair. Avec les administratifs, avec les vendeurs, avec tout ça. Et avec tous les gens qui vont suivre les clients en plus. Donc ce sera pas que des opérationnels dans les jardins, mais on peut se permettre ça quand on sait faire de la marge. Et donc, pour les 4 premiers trimestres de cette première année, on bâtit la machine en premier trimestre, on fait grossir le pipeline comme des salopios le deuxième trimestre, on structure l'équipe très très rapidement en troisième trimestre et en quatrième trimestre on consolide tout ça parce qu'il y a des choses qui vont pas marcher, qui vont péter, qui vont s'énerver un peu et ensuite on va scaler, c'est-à-dire appuyer sur l'accélérateur ultra rapide de cette entreprise qui peut dès sa deuxième année aller chercher pourquoi pas 2 millions, 3 millions, ça va dépendre de ce que tu as envie de faire. En tout cas, on aura bâti une vision à 3 ans et un rôle qu'on va se garder. La vision 2029, CRM vivant et autonome, équipe pilotée par process, acquisition maîtrisée, IA à chaque étage, écosystème de vente maîtrisé également, avec des chiffres clés partout, des gens au poste clé, et à partir de là, on peut bâtir une vraie entreprise. Bien sûr, le rôle du patron là-dedans peut évoluer. Il faut qu'on garde le côté visionnaire et décideur, mais pour ça, il faut se dégager du temps pour pouvoir aller créer de la vision et de la décision. On doit garder le côté stratégique et commercial. On doit garder dans un premier temps, tant qu'on n'est pas suffisamment gros, le recrutement. Pourquoi ? Parce que le recrutement, ça aussi, il y a des stratégies qui nous permettent de recruter toujours du monde et de leur faire de l'excellent travail, clairement. Et puis, on va être en fait les gardiens du standard, du bon standing de l'entreprise, du résultat pour les clients, etc. Donc il faut bien comprendre comment ces choses-là fonctionnent. C'est super important de piger que entrepreneur est un métier à part entière avec ses propres outils, avec ses propres façons de faire, et que si tu n'as jamais appris ces choses-là de l'entreprise, c'est dommage, parce qu'il te manque tout un tas de choses. Et si parfois tu te sens un peu en galère ou dépassé par les événements ou que tu n'as pas assez de travail dans des périodes calmes, etc., c'est simplement que ta feuille de route n'était pas suffisamment bonne et tacticienne. À partir de là, voilà la feuille de route, une vision claire, des outils bien définis dont on sait se servir, des offres qui sont déjà packagées, des chiffrages de chantiers ultra flash. Pourquoi ? Parce que grâce aux offres packagées et aux IA, on peut chiffrer un chantier en quelques secondes. Bien sûr, un très bon écosystème qui centralise tout ça. On teste son marché sur certaines offres, parce que toutes les offres, c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'elle est bonne pour les gens qui vont l'acheter. Donc ça va demander du test très modeste là-dessus. Système d'acquisition ultra serré et proactif, de l'IA pour aller nourrir les gens, pour bâtir de la confiance et de l'envie, des devis qui ne sont pas que des devis, qui sont des vraies présentations intelligentes, belles, bien travaillées sur des principes d'offre irrésistibles, le closing, c'est-à-dire la vente avec un vrai process de vente complet qui garantit un taux de transformation qui est très bon, des process opérationnels, des recrutements pilotés par l'IA également, on peut le faire aujourd'hui, un pilotage par les chiffres clés, c'est extrêmement important, des plans 90 jours qui servent une vision 1 an et une vision 3 ans, et à partir de là, je garantis que cette méthodologie peut amener n'importe quelle entreprise débutante à 1 million, c'est clair, dans l'année, dans les 18 mois si je veux être large. Et même si tu fais évidemment déjà ce million ou approchant, eh bien ça va te permettre d'avoir ce genre de stratégie, plus de levier, c'est-à-dire pas plus d'efforts mais plus de levier. Ce qu'on veut, c'est vraiment
aller pousser les bonnes choses au bon moment, aux bons endroits, avec les bons outils. Donc l'idée, c'est pas de travailler comme un cinglé, c'est travailler vite, juste, structuré, centralisé, assisté, piloté, et de manière offensive, maligne, intelligente. Si tu veux en savoir plus, à partir de là, tu viens les 22, 23, 24 mars 2026 à 20h en live, tu cliques le lien en dessous pour t'inscrire, réserve vite ta place si tu vois cette vidéo, c'est le bon moment pour toi. À très vite, tu as le plan exact pour faire 1 million cette année. Maintenant, il te manque à l'intérieur du plan chaque partie, comment on les fait. On t'explique tout sans rien cacher en 3 jours, lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, 22, 23, 24 mars 2026.